Salut à tous, c'est Panga, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de passion et de nos disciplines de psychopratique, hypnose, PNL, AT, tout ce que vous pouvez aimer, et la notion de passion avec ces disciplines. On en parlait avec Jimmy avant-hier et avec un autre pote qui est lui un docteur en négociation. Et on faisait la remarque que assez régulièrement, on a l'impression que dans notre métier, il n'y a pas forcément plus de passion que ça, alors qu'on pourrait projeter l'idée de se dire que un travail sur la négociation, bon, c'est spécifique, mais on va dire sur nous, sur l'humain et sur les rapports humains, peuvent créer un vrai intérêt profond sur ce qu'on est en train de mettre en place. Et au-delà de l'intérêt, là, vraiment une passion, quelque chose qui fait émerger plein de choses, plein d'idées, plein de vies, etc. Or, la plupart du temps, d'observation, de rencontres, on a des passionnés sur les 2, 3, 4 premières années de leur pratique, et puis après, ça devient un gagne-pain, ça devient un boulot comme un autre. Et je trouve ça intéressant, et c'est ce que je disais à Jimmy, je disais, on a une idée un peu surfaite de l'aide à la personne. On a une idée un peu surfaite des personnes qui se disent à un moment, je vais accompagner des gens qui vont pas bien, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'infirmerie, que ce soit dans la psyché, que ce soit de différentes façons. Et on se dit, c'est des personnes qui veulent fondamentalement du bien, du bonheur, de la joie, qui sont profondément intéressés par l'être humain. En gros, on a une espèce de distorsion de pensée qui explique que si on travaille avec l'humain, on aime l'humain, ou on est particulièrement intéressé par ce dernier, ou que c'est quelque chose de viscéral qui est en train d'être vécu avec ce travail-là, à l'inverse peut-être d'un comptable ou d'un commercial ou de quelqu'un qui est, je sais pas, dans un autre type de travail moins entre guillemets humain. Et je lui disais que je pense que c'est erroné. On peut bien s'apercevoir chez de nombreux accompagnants, que ce soit donc dans médecine, infirmerie, aide sociale, etc., qu'au bout d'un moment, c'est un job comme un autre. Que l'humain, ça peut être qu'un numéro. Que l'humain, alors là, en allant dans le côté un petit peu moins sympa, c'est que de l'argent. Et on, on sent que quand on se dit ça ou quand on discute de ça avec du monde, il y a quelque chose qui dérange. Quoi, tu fais de la psychologie ou tu fais de la psychopratique, tu fais de l'hypnose pour des thunes. Tu ne prends pas des gens parce que ça te rapporte pas assez, etc., etc. Et pour autant, pourquoi pas Vraiment, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui, bien sûr, se plongent dans ces méthodes-là. Et c'est pas nouveau, hein. Avant c'était la sophro, la kinésio, etc., etc. Mais en ce moment, la mode est plus sur l'hypnose. Et on a plein de personnes qui se découvrent passionnées par cette discipline, ce qui est assez génial de se passionner pour ça, mais qui, au départ, n'étaient pas nécessairement passionnés par le fait d'accompagner des personnes. D'ailleurs, la plupart du temps, on a beaucoup de praticiens qui viennent complètement d'autres corps de métier. Alors après, on le sait bien, et si vous avez vu ma vidéo d'hier sur le jugement, le facteur de jugement, on se donne toujours des explications pour se dire « Ouais, mais en fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai pas pu. » On rationalise énormément, en réalité, nos comportements parce que on a envie d'être congruent et c'est normal. Ce qui fait en réalité que pour de nombreux praticiens, il y a un moment ou un autre, bien sûr, la passion du départ, la découverte, c'est comme une relation amoureuse, hein, c'est génial, j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses sur moi, sur les autres, etc. Et puis après, il y a des paliers, et il y a des paliers où ça devient une relation, c'est-à-dire que
il n'y a pas forcément de peak state spécifique, c'est connu, c'est une routine. Et cette routine engendre d'autres routines et ainsi de suite. Et la passion du départ peut s'effilocher, voire disparaître, et puis c'est devenu un boulot, c'est devenu une base de ressources financières du quotidien. Et c'est là où, avec les années, les rencontres, bien sûr, il y a des gens passionnés, là je fais une grosse généralisation, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de passionnés que ça. Passionnés chercheurs, passionnés découvreurs, qui se remettent en question, qui remettent en question des trucs, qui vont à gauche, à droite, etc. Après, ce qui est normal, hein, il y a aussi la vie autour du travail. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un travail. C'est moins une passion qu'un travail. On peut être passionné de son travail, mais c'est rare que des gens travaillent de leur passion. C'est un petit peu différent. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que beaucoup vont avoir une routine, même en cabinet, d'arrêt du tabac, perte de poids, etc. Et font quasiment toujours la même chose. Et dans ce quasiment toujours la même chose, vous comme moi, on se fait chier. Faut pas se leurrer. Si on fait tout le temps de l'arrêt du tabac ou du poids, alors hormis le fait d'être content que l'autre ait arrêté de fumer et perdu du poids, si c'est notre cœur de métier, c'est une spécialisation, et comme toute spécialisation, surtout en hypnose où il n'y a quand même pas 15 millions de techniques différentes pour cette problématique-là, on tourne toujours autour des mêmes concepts. Au bout d'un moment, ça devient une forme de taylorisme-fordisme, c'est-à-dire je mets ma pièce à l'endroit où il faut et je répète le mouvement. Alors c'est normal qu'il puisse y avoir une espèce de distanciation et que la passion ne devienne qu'un gagne-pain. En plus, pour beaucoup de personnes, il arrive que ça soit un changement de carrière et qu'il faut quand même rester congruent entre ce qu'on s'est vendu à nous-mêmes et ce qu'on a vendu à tout le monde quand on se dit moi je vais être psychopraticien dans X ou Y discipline. Donc on va pas se dire tiens je vais arrêter parce qu'en fait ça m'emmerde complètement, vu que ça me ramène du revenu, à la place d'aller bosser le matin dans mon entreprise X, je vais faire ma psychopratique, ça me ramène des sous et ça va. Et c'est ce qui amène petit à petit à comprendre que dans notre métier, il n'y a pas forcément énormément de gros passionnés, de personnes qui sont complètement ultra impliquées dedans. Et c'est pas grave. Dans l'absolu, c'est absolument pas grave. Ce qui est amusant, c'est de se dire pourquoi on voudrait qu'il y en ait plus que dans d'autres disciplines. Pourquoi on voudrait qu'il y ait plus de gens sympas, cool et aimant l'humain dans notre discipline que dans d'autres. Tout ça parce que l'idée qu'on s'en fait, je travaille avec l'humain, avec l'esprit humain, fait que c'est des gens qui sont plus humains et qui font plus attention aux gens. Et qui font ça parce que c'est un truc qui est dans leur cœur, dans leur âme, alors que ça se trouve pas du tout. Je prends moi mon exemple, je suis pas spécifiquement, j'aime pas spécifiquement l'humain. Par contre, j'adore l'étude des patterns, des cheminements et des potentiels de l'humain. Mais l'humain en tant que tel, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et je pense qu'il y en a plein, chacun a sa manière de voir les choses. Il y en a, c'est j'adore faire des techniques. Et j'adore voir techniquement quand l'autre passe en transe. J'adore voir quand l'autre switch, etc., etc. Donc, c'est cette idée pour se rendre compte qu'on a un corps de métier qui est génial. Et que dans ce corps de métier, on a tout. On a des gens qui sont passionnés, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Je pense que tout le monde l'a été au départ. Ça, c'est peut-être le plus au départ. Tout le monde l'a été, tout le monde s'est plongé dedans. Et après, ça devient un job, ça devient un boulot. Et si on ne continue pas sur cette pulsion de passion, d'envie, de désir, etc., et bien sûr, envie, passion, désir, etc., ça nous demande une focalisation. Donc, ça nous demande du temps. Ça nous demande des contraintes, ça nous demande des obligations, ça nous demande des décisions à prendre par rapport à je vais pas faire ça parce que je vais plutôt faire ma passion, etc., etc. Ce qui peut se ressentir après sur la vie sociale, familiale, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et prendre un pas de recul à se dire
Bah, quand on rencontre des psychopraticiens qui font, c'est bon, je suis pas là, on est dehors, on est en train de boire un café, je suis pas hypno, c'est mon boulot, arrête de me parler de ça parce que je m'en fous. Euh, je trouve que c'est important de se dire, bah ouais, mais c'est normal. Moi, j'avais été étonné à un nombre de séminaires que j'ai fait là-bas, un petit peu partout, de me rendre compte qu'en dehors du séminaire, c'est-à-dire qu'on va boire des cafés et tout, il y en a plein qui veulent absolument pas parler de ça, qui disent, ah c'est bon là, sature un peu, on fait autre chose. Alors que pour moi, c'est, ah ouais, bah attends, on continue, on est là pendant 8 jours, on fait que parler de ça. Mais après, c'est vraiment une prise de conscience, non, c'est beaucoup dire, mais une observation qui est sympa et que sur 2-3 jours là avec Jimmy et Julien, c'est vraiment des choses qu'on s'est aperçues dans nos corps de métier qui sont assez proches. Et dites-moi vous ce que vous avez observé, remarqué. Euh, N'hésitez pas dans vos commentaires de dire ça fait combien de temps aussi que vous pratiquez. Quelqu'un qui a entre 1 et 5 ans de pratique, souvent est encore assez passionné. Alors j'exagère dans le mot passionné, mais est encore hyper focus sur ça, alors que parfois quand il y en a qui sont autour de 7, 10 ans, 15 ans, c'est comme tout, ils peuvent être parfois beaucoup moins intéressés, c'est devenu simplement un truc qu'ils aiment, ils sont reconnus dedans, etc. etc. Mais c'est pas, maintenant ils y passent plus leur vie. Donc n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis comme d'hab, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observez, analysez et concluez. Be well, ciao.